3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien pour cette nouvelle semaine, en ce lundi, parce que moi je suis complètement hypé, complètement enflammé par cette perf de Ivica Zubac hier soir. Voilà pourquoi on repart sur ma fameuse playlist, la toute nouvelle Hot Reacts. Bah ouais, vous vous rappelez, il y a 15 jours, j'avais parlé de cette nouvelle playlist, je la trouvais intéressante, essayez de réagir à chaud vraiment quand il y aurait une grosse actu. J'avais commencé avec l'immense perf de Joel Embiid là, il y a quelques temps, et j'avais enchaîné dès le lendemain avec l'impact que Victor Wembanyama pourrait avoir avec l'équipe de France, mais depuis rideau. Bah ouais, le truc c'est que cette playlist elle dépend de l'actu, et s'il se passe rien de fou, bah j'ai pas grand chose à dire, sauf que là, est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais passer à côté de cette perf énorme qu'Ivica Zubac nous a réalisé hier soir? Absolument pas. Honnêtement, avant ce début de saison, le pivot des Clippers, je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. Et depuis, là, je vais pas le cacher, il me laisse sur le cul. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Doit-on mettre plus de respect sur le nom de Ivica Zubac ? Ivica Zubac, le pivot croate des Clippers, ce matin je crois qu'il faut qu'on en parle sérieusement. Et là je m'en rends compte, j'ai un grand pardon à donner, un grand pardon à faire, de vraies excuses, parce que ça fait des années que je parle des Clippers et que j'évoque Ivica Zubac et le poste de pivot dans leur effectif comme l'un de leurs maillons faibles, l'une de leurs principales faiblesses. Bah ouais, moi j'avoue que ça fait bizarre de se redire ça aujourd'hui quand on voit ce qu'il est en train de faire, et pourtant ouais, jusqu'à cette saison, c'est quelque chose que je pensais fort. Perso, je disais que les Clippers semblaient posséder à peu près tout ce qu'il fallait pour aller au bout, mais que le poste de pivot, le poste 5, ne convenait pas. On le sait en NBA, quand tu joues pas small ball, que tu utilises un vrai poste 5 dans le roster, comme les Ivica Zubac, c'est ce que font les Clippers, même si derrière lui, après, ils peuvent jouer small ball aussi. Mais dans leur starting 5, ils ont Zubac en tant que titulaire, et quand t'as un tel pivot, t'as intérêt à ce que le mec soit dominant, qu'il puisse marquer des points autrement que sur rebond offensif, qu'il soit capable de prendre des rebonds, qu'il soit capable de switcher, qu'il soit capable de protéger le cercle aussi. Et franchement, l'an dernier, on a beau dire, franchement, même s'il faisait pas d'énormes stats, Kevin Looney, avec sa combativité et sa mobilité, je trouve qu'il répondait à pas mal de ses critères chez les Warriors qui ont gagné le titre, plus que Zubac en tout cas, parce que mon principal souci le concernant, c'est surtout sa défense. On se rappelle tous des playoffs 2020 ou 2021, où à chaque fois on avait un Luka Doncic qui le ciblait, et où à chaque fois il se faisait ouvrir, limite ridiculisé face aux Slovènes, et je dois être franc, ces images, j'avais du mal à les effacer de ma tête. Saison après saison, je continuais à être pessimiste, à être fataliste sur le cas Zubac, en affirmant à qui voulait l'entendre que non, il pouvait pas vraiment être le poste 5 d'une équipe qui veut aller au bout et qui gagne des titres. Je lui demandais pas forcément de mettre plus de points, une petite dizaine ça me suffisait, regardez Looney c'était pas non plus un scoreur hors pair, et dans une équipe des Clippers au complet, normalement de toute façon des mecs pour scorer il y en a. Non, moi je voulais qu'il fasse surtout tout le travail de l'ombre, qu'il soit agressif, que ce soit un joueur beaucoup plus dur, qui joue plus fort, qu'il aille plus dans la raquette, qu'il se batte au rebond, qu'il mette des contres aussi, c'est important de protéger le cercle. Beaucoup, moi y compris en tout cas, je veux pas parler pour les autres, mais moi je pensais qu'il pourrait pas vraiment se transformer en ce type de pivot, qu'il était pas vraiment fait de ce bois-là, et de plus en plus de rumeurs traînaient concernant les Clippers dans l'optique de faire venir un autre poste de 5 à sa place, comme Miles Turner par exemple, dont le nom a plusieurs fois fuité dans les bruits de couloir. Sauf que, cette saison, peu à peu, les rumeurs se sont calmées, et waouh, au vu de ce que je suis en train de voir, je suis juste en train de fermer ma grande bouche concernant Ivica Zubac. Déjà, avant la nuit dernière et sa perf de ouf, dont évidemment on parlera tout à l'heure, j'aimais bien ce qu'il montrait. De plus en plus souvent, il tournait en double-double, en 10-10, il prenait des rebonds, il se montrait plus agressif dans le domaine, il se montrait plus présent, avec beaucoup plus d'envie, et surtout, enfin, je le trouvais actif en défense. 10,8 rebonds par match en moyenne, c'est déjà très propre, et 1,8 contre, ça devient complètement sérieux, je m'attendais pas à ça. C'est tout simplement ses records en carrière jusque-là, et rien que ça, pour moi, ça lui permettait de cocher pas mal de cases que je trouvais bien vides le concernant jusque-là. Dès le match d'ouverture face aux Lakers, il nous a fait un chantier, donc il nous a donné un petit peu le ton, avec 17 rebonds et 5 contres, et sans aller jusqu'à des chiffres pareils à chaque match, il a plutôt continué sur ce bon rythme ensuite, avec des perfs comme 18 rebonds face aux Thunder, 15 face aux Nets, 18 face aux Pistons, tandis qu'en défense, avec plusieurs perfs à 4 contres, et même une pointe à 7 face à OKC, c'était la même. À défaut d'être un expert du switch, il manque toujours un petit peu de mobilité, mais au moins, moi je trouve qu'il commençait à s'imposer dans la raquette, il déviait des ballons, il protégeait le cercle, et franchement c'est déjà pas mal concernant Ivica Zubac qui faisait pas du tout ça avant.
C'était le minimum que j'attendais d'un pivot titulaire d'une team qui veut gagner en NBA, qui a des ambitions, et honnêtement, j'étais prêt à le dire, sur cette saison 2022-2023, tout ce que j'attendais, il le faisait avec brio, avec brio, j'ose le dire, et je commençais déjà à revoir ma copie le concernant, et concernant les critiques que je lui faisais jusque-là, jusqu'au début de cette saison, en me disant que finalement, j'avais peut-être été trop fataliste trop tôt, concernant Ivica Zubac, que je m'étais forgé un avis peut-être trop précipité, et peut-être trop sévère pour le pivot croate des Clippers. Sauf que là, après le match d'hier, si je pouvais encore avoir quelques doutes, même s'ils étaient en train de s'estomper, aujourd'hui, tous ces doutes, ils se sont juste complètement envolés. Face à un Miles Turner qui, on l'a dit, était pressenti pour le remplacer aux Clippers, Zubac, il a juste tout pété, il a tout dominé. Sa ligne de stats, vous l'avez forcément vu de toute façon, tout le monde parle que de ça depuis ce matin, et je l'ai affiché dans mon visuel. 31 points à 14 sur 17 au tir, 29 rebonds et 3 contres. Boum, c'est juste exceptionnel en fait. Et Miles Turner surtout, il a fait quoi en face de lui ? 9 points à 3 sur 9 au tir, avec un vilain 1 sur 6 à 3 points, 5 rebonds et aucun contre. Miles Wu, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui aux Clippers ? Je crois pas. On a Ivica Zubac qui pour l'instant est en train de réaliser un chantier. Hier soir, on a Will Chamberlain qui, après s'être réincarné en Joel Embiid il y a quelques temps, cette fois-ci s'est réincarné en joueur croate et il s'appelait Ivica Zubac. Et encore, heureusement qu'il a été stoppé par ses 6 fautes en fin de match, le Zoub, parce que sans ça, il aurait peut-être encore plus tout cassé et il serait probablement passé au-dessus ou aurait égalé la barre des 30 rebonds. Un truc de dingue. Hier, en l'absence de Kawhi Leonard et de Paul George, encore, on a un pivot qui a clairement porté les siens du début à la fin du match, face à des Pacers pourtant très en forme dernièrement, avec 10 wins sur les 13 derniers matchs. Il a défoncé leur raquette, en attaque comme en défense, et quand je disais encore il y a à peine un an qu'à part ses bonnes mains, Zubac n'avait pas grand chose pour lui, en tout cas pour être un titulaire en puissance, hier il a juste tout fait, à l'image de son début de saison en fait, mais puissance 1000. Il a juste fait, je le répète, mais un chantier dans la peinture, en mode aspirateur, tous les rebonds étaient pour lui, en défense, dès que les Pacers rataient, il était là, et en attaque, alors que ses potes ont été hyper maladroits, avec un très vilain 19% à 3 points, lui s'est régalé avec pas moins de 12 rebonds offensifs, c'est juste extrêmement lourd. Et puis c'est vrai, depuis tout à l'heure je parle beaucoup de ses rebonds, et c'est normal, 29 prises c'est assez incroyable, et ça vaut le coup d'être souligné. Mais c'est pas non plus unique, parce qu'on a par exemple un NS Kanter, ou NS Freedom si vous préférez, qui en a pris 30 par exemple il y a un an et demi. Donc c'est pas non plus si exceptionnel que ça, même si ça n'a pas lieu tous les jours évidemment, ni même toutes les semaines ou tous les mois. Par contre, prendre plus de 25 rebonds et mettre 30 points avec ça, ou plus de 30 points, là, ça devient très sérieux. Zubac n'était plus qu'à une toute petite prise de rentrer dans le club très select, des joueurs qui ont fait des perfs historiques à 30-30. Le dernier qu'il a fait, c'était Kevin Love, il y a une dizaine d'années. Et sans ses fautes, je pense qu'il était vraiment parti pour en faire autant. Parce que offensivement, avec son 14 sur 17, je veux revenir sur ses 30 points, son 14 sur 17 au tir, on a un pivot des Clippers qui a clairement été excellent. Il a mis des petits hooks, il a joué sur pick and roll à fond, il a joué au poste aussi, et bien sûr il a mis pas mal de points après rebond offensif. En vrai, il a montré toute la panoplie d'un monstre au poste de pivot, et d'un monstre qu'il a été hier soir. Sur ces 10 dernières années, on a que Anthony Davis, Dwight Howard et Lamarcus Aldridge qui avaient compilé un 30-25 sur un match, et tous ces joueurs c'est des multiples All-Stars, un statut que n'a pas Zubac, ou peut-être n'a pas encore Zubac, parce que s'il continue à ce rythme, je pense qu'on pourra parler de lui sérieusement pour le All-Star Game dans quelques mois. Mais si on ajoute à ça les 3 contres en plus qu'il a posé, le Zoub, sa perf devient folle, elle devient vraiment excellente. Il est juste le 3e joueur de l'histoire à réaliser tel chiffre depuis que les contres sont comptabilisés, depuis la saison 1973-1974, et là, au niveau des prestations sur un seul match, on place désormais le nom de Ivica Zubac à côté de celui de Karim Abdul-Jabbar. Excusez-nous, c'est juste extrêmement ouf. Si un jour j'avais imaginé parler de Ivica Zubac en bien dans la même phrase à côté de Karim Abdul-Jabbar, j'aurais halluciné, et pourtant c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que statistiquement c'est ce qui nous a fait du Karim Abdul-Jabbar, le Ivica Zubac. Donc sa perf d'hier soir au pivot des Clippers était folle, elle était dantesque, elle était tout ce que vous voulez, mais moi ce que je veux retenir surtout, c'est qu'elle symbolise d'immenses progrès de la part du pivot croate, que ce soit dans l'agressivité au rebond, et surtout en défense aussi, où c'est fou de dire ça maintenant, mais peu à peu au poste de pivot, il commence à faire d'immenses dégâts, et peut-être que peu à peu aussi, il va pouvoir faire partie des meilleurs, alors que c'était un de ceux qui à mon avis avait le plus de faiblesses dans le domaine. Je dis pas qu'il sera deep boy, il a encore du chemin à faire pour ça, il va peut-être encore falloir qu'il gagne en mobilité et qu'il montre qu'il pourra switcher, mais réellement, ce qui montre depuis le début de la saison, c'est très encourageant, et surtout, ça montre qu'à 25 ans, il a réellement su step up sur ses faiblesses les plus importantes, et pour ça, bravo à lui, bravo à Ivica Zubac, vraiment. Donc pour conclure, définitivement, si je veux répondre à ma question du jour, la réponse est oui. Malgré toutes les critiques que j'avais à faire sur Ivica Zubac ces dernières saisons, il faut définitivement commencer à mettre du vrai respect sur son nom. Le poste 5,
c'est définitivement plus la faiblesse principale de ces Clippers. À mon avis, c'est plutôt la santé des cadres, hein, et la trop grosse présence à l'infirmerie, la faiblesse des Clippers, en tout cas jusque-là. Mais si en play-off, cette équipe elle arrive au complet et que tout le monde est en forme, qu'il n'y a aucun pépin physique, avec un Ivica Zubac qui continuerait à ce niveau, avec un Paul George et un Kawhi Leonard qui pourraient être excellents eux aussi des deux côtés du terrain, avec un John Wall qui est bon, avec plein de joueurs de devoir, hein, des Marcus Morris qui peuvent marquer des points, des Reggie Jackson, des Nicolas Batum, des Robert Covington, des Amir Kofi, des Terrence Mann. Attention, cette équipe des Clippers, elle peut se montrer très performante, très hypante, elle a énormément de qualité, de moins en moins de faiblesses, et si tout roule, si tous les astres veulent s'aligner de la même façon, je sais, j'aime bien dire ça souvent, hein, mais c'est la vérité, si tout roule, ouais, il faudra réellement se méfier de ces Los Angeles Clippers une fois que les playoffs arriveront. Voilà pour ce qui est de Ivica Zubac et de sa performance. Karim Abdul-Jabbaresque, voilà pour ce qui est de ce nouveau Hot React. Bon, cette playlist, elle en est encore à ses balbutiements. C'est seulement le 3e épisode que je vous fais là. J'ai essayé de la faire progresser aujourd'hui en vous mettant quelques visuels. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez des idées pour que je la fasse progresser, pour que je la fasse step up, réellement, je suis ouvert à tout, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire, je les écouterai tous très attentivement. Mais surtout, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de Ivica Zubac et de sa perf d'hier soir? Est-ce que vous pensez que c'est juste un feu de paille ou alors est-ce qu'on peut vraiment en attendre beaucoup le concernant jusqu'à la fin de la saison? Moi, vous l'avez compris, après avoir été très pessimiste jusque-là, j'ai plutôt tendance à être optimiste maintenant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici les playoffs. Donc là encore, donnez-moi vos tendances en commentaire, j'ai envie de comparer pour voir si on est d'accord ou si on est en désaccord, c'est toujours super intéressant de voir ça. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, vous le savez, c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Franchement, vous êtes de vrais frérots, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette grande famille, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. À très vite.